Cette nouvelle audience non publique vise à fixer le calendrier de la procédure. Le juge va en fait organiser les étapes préparatoires d'un éventuel procès, notamment les dates de dépôt des conclusions de chacun des avocats. Il peut aussi, si les parties sont d'accord, ordonner une médiation, ce qui permettrait d'éviter un procès. Le médiateur, il a essayé de trouver un terrain d'entente pour que les gens, en faisant ce qu'on appelle des concessions réciproques, arrivent à trouver une solution logique qui convienne à tout le monde au problème. Un des avocats de Laura Smet a déjà formulé le souhait d'un règlement à l'amiable. Il a contacté par téléphone l'avocat de Laetitia Hallyday, mais cet échange rapide n'a pas permis de faire avancer le dossier. Si Laura Smet et son frère ne parviennent pas à trouver d'accord avec Laetitia Hallyday, c'est alors une longue bataille judiciaire qui commencera. Les enfants du premier lit peuvent répondre à ces conclusions. Les autres aussi, il y a une espèce de jeu de ping-pong qui peut durer un certain temps en fonction de ce... Et puis il y a un moment où le juge de la mise en état siffle la fin de la partie en disant « Bon ben voilà, vous avez suffisamment échangé comme ça, l'affaire est en état d'être plaidée », il prononce sa clôture et il fixe une date pour les plaidoiries. Il pourra ensuite se passer entre 6 mois et 2 ans avant que les plaidoiries aient lieu. Depuis des mois, Laura Smet et David Hallyday contestent le testament de leur père rédigé à Los Angeles. Ils considèrent qu'il les déshérite au profit de Laetitia. Toute la procédure repose en fait sur une simple question. Doit-on appliquer le droit français ou le droit américain qui permet de ne rien léguer à ses enfants ?